Salut, en ce jeudi, on continue de s'attaquer à la biochimie de la vie humaine et de la cellule. Et aujourd'hui, on continue le petit tour déjà bien initié des acides aminés. C'est déjà la 6e fois que je vous parle d'un acide aminé, et aujourd'hui on va aborder une molécule particulièrement importante pour le corps humain, la cystéine. La cystéine n'est pas considérée comme un acide aminé essentiel, bien que certaines situations pathologiques diminuent la capacité du corps humain de la produire. La cystéine, que vous pouvez voir sur ce schéma, est une molécule de formule brute C3H7NO2S. Cette molécule possède en effet la particularité de posséder un atome de soufre. Cet atome de soufre possède un rôle particulier dans la formation des protéines. Les atomes de soufre des différentes cystéines peuvent se lier pour former ce que l'on appelle des ponts disulfures, c'est-à-dire un lien entre les atomes de soufre qui permettent de maintenir la conformation des protéines. Le pont disulfure, que vous pouvez voir sur ce schéma par exemple, permet aux molécules par exemple de se replier. Ceci leur permet de prendre une structure tridimensionnelle particulière pour remplir leurs fonctions. Par exemple, un anticorps peut garder sa structure si particulière grâce au pont disulfure qui attache les différentes parties de la molécule entre elles. Sans cystéine, pas de pont disulfure, et sans pont disulfure, pas d'anticorps par exemple, mais également pas d'insuline. Alors quand je vous disais que cette molécule était importante, c'était vrai ou pas ? Dans le corps humain, la cystéine intervient dans la formation de la mélanine, le fameux pigment qui donne sa couleur si particulière à la peau ou aux cheveux. La cystéine intervient dans la formation du coenzyme A que vous pouvez voir sur ce schéma. Cette molécule vous dit quelque chose? Eh bien, c'est tout simplement parce que je vous l'ai déjà montré dans la vidéo sur la vitamine B5 qui date du 29 février dernier. Enfin, la cystéine se trouve dans pas mal d'aliments plutôt classiques. On en trouve dans la viande, les œufs, l'ail, le poisson, les noix, les oignons. Et enfin, je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler des cheveux. Les cheveux, qui sont composés à 90% de kératine, comportent également énormément de ponts disulfure. Oui, c'est ce qui donne aux cheveux leur forme, leur volume, leur texture. Et ça, c'est le principe de la fameuse permanente que peuvent faire certains coiffeurs. D'abord, on brise les ponts disulfure, puis on les reforme en donnant une forme particulière aux cheveux. Et oui, la protéine permet alors une forme différente grâce aux nouveaux ponts disulfure qui sont formés entre les molécules de cystéine. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur cette molécule, et j'espère bien entendu que vous continuerez à suivre les capsules quotidiennes de biochimie, mais également toutes les autres avec beaucoup d'intérêt. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!